Bonjour, aujourd'hui on va s'attarder sur le sac à dos, enfin c'est pas vraiment un sac à dos, c'est plutôt un sac en bandoulière. Donc c'est du Peak Design, c'est le Messenger Sling. Donc je vous avais promis la présentation de mon sac à dos, le Everyday Backpack. Pour l'instant je ne l'ai pas faite, donc on va s'attarder surtout sur celle-là dans un premier temps. Et dès que j'ai le temps de le faire, je vous promets, je la ferai. Mais il est plein, il faut que je le vide et j'ai la flemme. Donc voilà, je le ferai. Donc le sling, c'est une version un peu sac à dos. Donc c'est fait pour être porté plutôt dans le dos ou à la main. Il y a une nuance. Donc c'est un sac qui est vendu 146 euros. Donc je vais vous le présenter. Je vais vous présenter les flex qui font le succès un peu de Peak Design. Donc les accessoires qui sont l'accessoire principal, le séparateur qui est dans le sac à dos, c'est ça. Donc c'est vraiment ça qui fait le succès du Peak Design. C'est très très ingénieux, puisque déjà ils sont solides, ils sont robustes. Ensuite, ils peuvent être mis en mode passage. Hop, comme ça je suis en mode passage. Sous-entendu, s'il y a quelque chose de stocké au-dessus, il peut venir au-dessus, il peut passer. Alors que j'ai un objectif par exemple qui est en dessous ici. Je peux le mettre en mode intermédiaire, donc je continue de faire une séparation. Et j'ai à ce moment-là deux poches. J'ai une séparation ici par exemple avec un objectif long qui pourrait être ici. Et j'ai la possibilité de mettre un objectif ici et un objectif ici. Ou je peux le mettre tout droit, tout simplement, avec une séparation pour un truc long ici, une séparation pour un truc long ici. Donc ça, c'est très 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 ingénieux. Ça paraît rien, mais c'est vraiment vraiment ce qui fait la différence entre Peak Design et les autres. Allez, sac à dos. Le sac à dos, voilà à quoi il ressemble. Je vous fais le focus. Donc, c'est du Peak Design, c'est de la très 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 bonne qualité, aussi bien en termes du tissu. Donc on voit le tissu au toucher qu'il est entièrement déperlant, ça se sent, hein. Moi je l'ai eu lors d'une pluie, je peux vous dire que ça déperle dessus, c'est de la très 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 bonne qualité. À ce niveau-là, je pense qu'on ne peut pas faire le procès à Peak Design de faire quelque chose qui n'est pas de qualité. Donc on a une première poche ici qui permet de stocker des filtres, des cartes mémoire, des choses comme ça. Donc on a des poches ici, dans les poches, donc dans lesquelles moi je mettais mes cartes mémoire, des choses comme ça. Donc ça c'est une poche qui est très pratique. Ensuite on va l'ouvrir sur le devant. Hop, donc voilà l'intérieur du sac. Donc c'est un modèle qui est présenté pour être en 10 litres. Il y a une deuxième poche intérieure ici. Donc pareil, exactement comme celle qu'on avait retrouvée à l'extérieur ici, avec des rangements dans lesquels vous pouvez mettre des batteries, vous pouvez mettre des cartes SD, etc. Tout est fait dans des matières nobles. Et là, pour mettre les objectifs et les boîtiers. Dans ce sling, vous pouvez y mettre, donc là par exemple, j'ai un boîtier avec un équivalent 70-200. Donc vous voyez, il vient prendre toute cette place-là. Il arrive au séparateur. Et ici, par exemple, vous pouvez y mettre une focale fixe. Voilà. J'ai mis une focale fixe. Et je peux plier le séparateur, regardez, hop, comme je vais vous montrer, et y mettre un autre objectif. Je sais pas moi, par exemple, le Samyang. Donc là, j'ai mon boîtier avec mon téléobjectif, donc 70-200, et deux objectifs qui rentrent nickel. Tout est bien protégé, rien ne va bouger une fois que ce sera fermé. J'ai la place pour des accessoires ici et ici. Et j'ai même ici la place pour mettre une tablette. Donc ça contient quand même pas mal de choses. Autre configuration. Allez, je viens de rescratcher donc le séparateur. Donc scratcher ici et ici, hein, rien de sorcier. Et donc maintenant j'ai trois emplacements. Donc dans cette configuration là, vous avez la possibilité de mettre un boîtier comme ça. Hop. Donc là je l'ai laissé avec mon 70-200 pour vous montrer que c'est profond, hein. 70-200 comme ça. Maintenant je peux blinder d'objectifs. Donc allez, une focale fixe ici par exemple. Hop. Ah, je l'ai mis à l'envers. Donc vous voyez, ils ont un sens, hein. Celui-là qui n'est pas à l'envers. Hop, un objectif ici.
le Samyang comme tout à l'heure ici. Donc là j'ai deux objectifs, un boîtier et j'ai la possibilité de faire exactement la même chose ici. Soit je décide de prendre un objectif un peu long. Bon là c'est le 100-400, c'est vraiment trop long. Mais vous voyez en largeur même il passe. Soit j'ai la possibilité de prendre deux petits objectifs et de les mettre ici. Chose que je n'ai pas. Donc là je suis capable d'emporter un boîtier avec monter un long objectif et deux objectifs sur les côtés. Je ferme sans aucune difficulté là. Donc ça quand même c'est assez capacitaire par rapport à un sac qui est petit, qui est de bonne qualité, qui est déperlant. Vraiment c'est du bon matos. Par contre, ce que je n'ai pas la possibilité de faire, c'est d'embarquer deux boîtiers. Sur ce sac là, j'ai beau triturer un peu comme je veux, pour embarquer deux boîtiers c'est assez compliqué. Tout simplement parce que les boîtiers, si vous les mettez dans ce sens là, ça prend vraiment beaucoup de place. Et quand vous avez réussi à mettre deux boîtiers côte à côte, vous n'avez plus de place ici pour mettre des objectifs. Si vous mettez que deux boîtiers, ils vont pas combler justement tout l'espace, donc ils vont avoir tendance à bouger. Et je suis pas arrivé correctement à mettre deux boîtiers. Donc il faudrait peut-être essayer d'en mettre un comme ça et un ici. Mais ça ne marche pas. Même avec un XT20 et un petit 1855, des choses comme ça ne passe pas. Donc pour deux boîtiers, personnellement, c'est pas un sac que je conseillerais. C'est vraiment un sac pour monter un boîtier, plus un ensemble d'objectifs, une tablette. Là par contre, il est très bien. Pour deux boîtiers, pour rappel, j'avais fait une vidéo sur ce sac là. Moi j'utilise ce sac là. Je mets un boîtier ici, un boîtier sur la deuxième poche ici. Et j'ai mes deux boîtiers qui rentrent très très bien. Par contre, ce sac là, dont j'avais fait la présentation, c'est un case logique. Je ne suis pas capable d'embarquer beaucoup de matériel. Donc j'ai beaucoup de mal, par exemple, comme je le fais ici, à embarquer un boîtier avec des objectifs longs et 4 focales. Là, j'ai aucun endroit pour les mettre dans ce sac-là. Ici, j'ai mes focales qui vont se balader, il n'y a rien pour les séparer, etc. C'est pas du tout la même utilisation. Donc ici, c'est vraiment pour emporter de manière légère quand même, puisque malgré tout, on n'a pas un sac qui est énorme. On a un sac qui reste assez contenu par rapport à un gros sac à dos, etc. C'est que du 10 litres, donc c'est pas un sac vraiment énorme. Bon, j'ai pas parlé du trépied, mais ici, donc il y a des sangles. Hop, je sais pas si vous les voyez en vidéo, mais ici j'ai des sangles qui me permettent de passer si j'en ai envie des trépieds. Donc là, vous le voyez à la vidéo, mais je peux les desserrer totalement, etc. de façon à pouvoir mettre un trépied. Donc évidemment, il vous permet d'emmener un petit trépied de voyage. Enfin, un trépied de voyage, je ne parle pas d'un trépied de table comme ça, un vrai trépied de voyage, comme d'habitude, que vous pouvez mettre sur le sac à dos. Donc c'est possible aussi. Vous pouvez le porter à la fois en bandoulière et directement comme un sac à dos. Enfin voilà, moi je l'ai bien aimé ce petit sac. Il est disponible pour 146 €. Donc moi je vous mets le lien juste en bas de la vidéo. Et puis voilà, comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-moi un pouce levé vers le haut. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous réponds. Ça se passe juste en dessous. Si vous débarquez sur la chaîne, abonnez-vous. Vous avez ma tête qui va pas tarder à apparaître. Mettez votre souris sur ma tête et vous avez le bouton s'abonner. Juste en bas de la vidéo, vous avez la petite cloche. Appuyez sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Sinon, vous allez les louper puisque YouTube ne vous les rappellera pas. Voilà, en attendant, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Salut! Vous êtes maintenant libre de vous abonner en cliquant sur mon visage. Je vous mets deux vidéos qui pourraient vous intéresser ainsi que le site internet sur lequel vous pouvez cliquer pour rejoindre le club privé.